Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons la leçon de la grammaire et la page 54, unité 5 de votre manuel Coquelicot CM1. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, qu'est-ce que c'est que l'expansion d'un groupe nominal? L'expansion d'un groupe nominal, on peut le faire à l'aide d'un adjectif qualificatif. Il peut être placé avant ou bien après le nom qualifié. Nous avons ici le jour de la grande fête. Donc ici, c'est un groupe nominal enrichi avec un complément de nom. Nous avons le jour de la fête et on l'a étendu ou bien l'expansion a été faite avec l'adjectif grande. Alors, elle est placée avant le nom qualifié et on dit le jour de la grande fête au lieu de dire le jour de la fête. Ici, nous avons les enfants mettent leurs beaux habits neufs. Ici, on vous a donné l'expansion avec deux adjectifs, un qui est placé avant le nom qualifié et l'autre, il est après. Et bien sûr, comme vous remarquez ici, les deux adjectifs, ils sont ou bien ils s'accordent avec le nom en genre et en nombre. Ici, on a mis X à la fin puisque le mot habit, il est au pluriel et il est masculin. Donc, on a dit beau au lieu de dire belle. Et le mot plutôt et l'adjectif neuf, on a dit neuf puisque il est masculin au lieu de dire neuve. Et au pluriel puisque nous avons le mot habit au pluriel. Alors, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que l'adjectif qualificatif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Alors, ici, jeune mariée, la jeune mariée, féminin. Au lieu de dire le jeune marié faisait de beau. Ici, nous avons le mot beau qui est au pluriel. C'est comme l'explication que je vous ai donnée ici pour les habits. Sourire aux invités. Certains adjectifs épithètes. Alors, on vous dit qu'ils changent de sens selon leur place. C'est comme les deux exemples ici donnés. Si on dit un garçon curieux, c'est-à-dire qu'il veut savoir et il s'intéresse beaucoup à savoir les choses. Et ici, si on vous dit un curieux enfant, c'est-à-dire qu'il est un peu bizarre ou bien il n'est pas normal. On emploie l'adjectif qualificatif avec profit. Alors pour décrire, pour la description et pour le portrait. Ici, pour le premier exercice de la page 54 toujours, souligne les adjectifs qualificatifs. Alors, vous savez déjà ce que c'est qu'un adjectif qualificatif. Donc, je pense que c'est très simple à le détecter ou bien à le reconnaître. Un repas copieux. Comment il est le repas? Comment il est copieux. On souligne copieux. Le nouvel élève. L'élève, comment il est? Il est nouveau. On dit le nouvel élève puisque nous avons ici, on commence par une voyelle. Des bougies parfumées. Comment ils sont les bougies? Ils sont parfumés. Des histoires, comment ils sont? Ils sont drôles. Et quand vous remarquez que l'adjectif qualificatif, il s'accorde en genre et en nombre. Ici, on a mis S à la fin. Des jouets merveilleux. Comment ils sont les jouets? Ils sont merveilleux.
on pose toujours la question comment. Un solide appétit. Donc l'appétit, comment il est? Il est solide. Le petit anneau, comment il est? L'anneau, il est petit et blanc. Une ambiance, comment elle est? Elle est agréable. Ici, pour le deuxième exercice, il faut souligner l'adjectif qualificatif et relier au nom et le relier au nom qu'il qualifie. Nous avons les cheveux noirs de Samira encadrent son beau visage. Nous avons les cheveux noirs. Alors ici, noir, c'est l'adjectif qu'il faut souligner. Et voici le nom qu'il qualifie. Comment ils sont les cheveux? Ils sont noirs. Samira encadre. Les cheveux noirs de Samira encadrent son beau visage. Beau, c'est l'adjectif. Et visage, c'est le nom qu'il qualifie. Les jeunes mariés marchaient. Comment ils sont les mariés? Ils sont jeunes. Alors, l'adjectif jeune qualifie le mot marié, marcher à une allure modérée. Une allure, comment elle est? Elle est modérée. L'adjectif, et voici le nom. Devant les invités admiratifs, comment ils sont les invités? Ils sont admiratifs. Ma fête préférée est l'Achoura. Fête, comment elle est? Elle est préférée. L'adjectif préféré qualifie le mot fête. Que de beaux cadeaux. Comment ils sont les cadeaux? Ils sont beaux. On encadre le mot qu'il qualifie. Le vieil homme. Comment il est l'homme? Il est vieux. Donc, vieil homme, puisque nous avons ici un H muet. Pensif, c'est aussi un adjectif qualificatif. Regarde passer les gens endimanchés. Donc, comment ils sont les gens? Endimanchés, c'est l'adjectif. Il qualifie le mot gens. Le chemin sinueux. Sinueux, c'est l'adjectif. Il qualifie le mot chemin. Se perd dans la forêt profonde. Comment elle est la forêt? Elle est profonde. Et voilà le mot qu'il qualifie. Ici, pour le troisième exercice, il faut compléter chaque groupe nominal avec un adjectif qualificatif. Vous avez une fête, donc vous allez imaginer comment elle est la fête. Une invitée, par exemple, on peut dire une invitée spéciale, sans oublier bien sûr l'accord de l'adjectif avec le nom. Un salon, on peut dire un grand salon, un repas délicieux, des habits neufs, une cérémonie. Donc, et les mariés, vous allez les accompagner tous avec un adjectif qualificatif et bien sûr sans oublier l'accord. Et bien pour le dernier exercice de cette page, la page 54, c'est le quatrième exercice. Recopie ces phrases en mettant l'adjectif qualificatif ou bien l'adjectif entre parenthèses à la place qui convient. Donc on vous a déjà dit que si on change l'adjectif, la place de l'adjectif, le sens peut changer. Donc, il faut lire la phrase pour devoir placer l'adjectif au bon endroit. Alors, pour la première phrase, on va dire, nous avons le mois, nous étions chez ma tante. On va dire,
le mois dernier, c'est-à-dire le mois passé. Nous étions chez ma tante. Le mois dernier, il faut la placer ici. Il faut placer le nom ici, plutôt l'adjectif, il faut le placer ici. Donc, le mois dernier. Si on dit le dernier mois, c'est comme si nous allons dire le dernier mois de l'année. Alors, si on parle du mois précédent ou bien qui est déjà passé, on va dire le mois dernier, nous étions chez ma tante. Pour la deuxième phrase, le jour des vacances est arrivé. Donc, on parle du dernier jour des vacances. On va dire le dernier jour des vacances. On va le placer ici. Le dernier jour des vacances, c'est pas comme si on dit le jour dernier des vacances. Si on dit le jour dernier, c'est-à-dire le jour précédent ou bien le jour qui vient de passer. Elle a connu son mari l'année de ses études, c'est-à-dire la dernière année de ses études. Avant de terminer ses études, la dernière année. Mon ami m'a invité à son anniversaire. On dit mon cher ami. Mon cher ami m'a invité à son anniversaire. Et si on dit on parle d'un pull qui est acheté d'un magasin et qui est très cher, on dit que c'est un pull cher. C'est-à-dire qu'il est payé avec beaucoup d'argent. On doit le placer ici. C'est un pull cher. Je l'ai acheté chez Joule. On continue les exercices, la même leçon, l'adjectif qualificatif épithète et la page 41. Le premier exercice, dans les phrases suivantes, souligne les adjectifs qualificatifs épithètes. Nous avons la première phrase, quel beau spectacle. Comment il est le spectacle? Il est beau. Donc beau, c'est l'adjectif qualificatif. Le chemin sinueux. Comment il est le chemin? Il est sinueux. Se perd dans la forêt. Comment elle est la forêt? Elle est profonde. Ces danseuses sont magnifiques dans leur belle tenue. Donc la tenue, comment elle est? Elle est belle. Et elle est traditionnelle. Donc, belle et traditionnelle sont les adjectifs qualificatifs du mot tenue. Ce joli cadeau, comment il est le cadeau? Il est joli, m'a été offert par mon amie Sarah. On passe au deuxième exercice. Ici, on vous demande de supprimer les adjectifs qualificatifs épithètes et de regrouper les phrases, c'est-à-dire mettre la phrase sans adjectif. Alors, un étrange individu, comment il est l'individu? Il est étrange et encagoulé. Donc ici, c'est les deux adjectifs, le premier et le deuxième. Pénètre dans la banque et menace la caissière. Comment elle est la caissière? Elle est effrayée. Donc si on réécrit cette phrase sans adjectif, nous allons dire un individu pénètre dans la banque et menace la caissière tout simplement. Deuxième phrase, sur la grande place du village. Comment elle est la place du village? Elle est grande. Le premier adjectif. Les jeunes enfants, comment ils sont les enfants? Ils sont jeunes. Les jeunes enfants
Ce livre a des jeux. Comment ils sont les jeux? Ils sont divers. Alors, on doit supprimer ces trois adjectifs qualificatifs. On va dire sur la place du village, les enfants se livrent à des jeux. La troisième phrase, les enfants étaient fiers de leur nouvelle plaisanterie. Comment elle est la plaisanterie? Elle est nouvelle. C'est le seul adjectif ici. Les enfants étaient fiers de leur plaisanterie. Exercice numéro 3, il faut barrer la forme de l'adjectif qui ne convient pas, c'est-à-dire qu'on doit accorder le groupe nominal avec l'adjectif en genre et en nombre. Un repas, on parle d'un repas, c'est-à-dire que c'est un mot qui est masculin et singulier. Il faut dire familial sans E. On ne va pas dire familial avec E puisque le nom il est masculin et familiaux s'il s'agit d'un mot au pluriel. Des gâteaux, nous avons le mot gâteau au pluriel. Alors, nous avons délicieux avec X à la fin puisqu'on parle de gâteau qui est au pluriel. Des amis, nous avons des amis, c'est au pluriel. Masculin pluriel ou bien féminin pluriel. Des amis fidèles avec S à la fin. Une organisation, c'est féminin singulier. On dit surprenante sans S à la fin, puisqu'on parle d'un nom féminin singulier. Alors, pour le quatrième exercice, il faut faire très attention. Alors, il faut accorder l'adjectif avec le groupe nominal et le mettre à la place convenable. Nous avons le chat est un animal. Donc, comment il est? On ne va pas dire un propre animal. On dit le chat est un animal propre. C'est-à-dire, c'est le contraire de sale. Si on dit un animal propre, c'est-à-dire qu'il n'est pas sale. On sait tous qu'il se nettoie lui-même. Donc, c'est un animal propre. Et il faut accorder l'adjectif avec le mot. Mon oncle est, nous avons l'adjectif propre et chef. Il n'obéit à personne, c'est-à-dire le chef de soi-même. On dit mon oncle est son propre chef. Le chef de lui-même, le chef de soi-même, propre chef. Il n'obéit à personne. On dit c'est un homme. Est-ce qu'on dit c'est un grand homme ou bien un homme grand qui fait des choses extraordinaires? Pour une personne qui fait des choses extraordinaires, on dit c'est un grand homme. C'est un grand homme qui fait des choses extraordinaires. Et pour une personne ou bien un homme qui est grand de taille, on dit c'est un homme grand comme un arbre. C'est un homme grand, c'est-à-dire qu'il est grand de taille comme un arbre. Il est impressionnant. Écoutez ces récits, on dit c'est un plaisir, c'est un vrai plaisir, un vrai plaisir. Donc, heureusement que tous ces mots sont au singulier et ce sont des mots masculins. C'est un vrai plaisir.
surtout que ce sont des, on dit histoire, et nous avons l'adjectif vrai. Surtout que ce sont des vraies histoires. Vrai, alors pour l'adjectif vrai, il faut la mettre au pluriel. Et au féminin, nous allons ajouter un ES ici, puisque le mot histoire, on dit une histoire, et nous avons le pluriel. Ce sont des vraies histoires, c'est-à-dire des histoires réelles. On arrive au 5e exercice. Complète avec les adjectifs qualificatifs qui correspondent aux définitions. On vous dit un temps du printemps. On dit un temps printanier, c'est-à-dire que c'est un temps du printemps. On écrit printanier. Printanier. Un animal qui se nourrit d'herbe, on dit que c'est un animal herbivore. Il mange des herbes. Alors ici c'est I, herbivore. Ce sont des adjectifs à retenir. Un objet qui sert à décorer, c'est un objet décoratif. Décoratif. Puisque le mot, excusez-moi, ici, D, on écrit D. Décoratif avec F à la fin. Si on avait le mot ici qui est féminin, on aurait dire décorative avec VE. Une personne qui rend service, c'est-à-dire que c'est une personne serviable. On dit que c'est une personne serviable. J'espère que c'est lisible pour vous. J'essaie au maximum de prononcer les lettres. Alors ici c'est E, serre. V, ici c'est V, viable. I, viable. Dernier exercice de la page 41. On complète ce dialogue. Nous avons un petit dialogue. Et il y a des amis. Nous avons Selima. Et nous avons, nous avons une autre personne, Samir, qui sont en discussion. Ils parlent de Kamel et de Aïcha et Leila. Donc, ce sont deux camarades qui parlent de leurs camarades de classe. Alors, c'est qui commence la discussion? Je pense que c'est Samir. Je pense que Kamel est un garçon calme. Alors il dit à Selima. Je pense que Kamel est un garçon calme. Et vous allez chercher un adjectif et le mettre au singulier masculin. On peut dire qu'il est discret, par exemple. Discret. Je suis d'accord, répond Selima. Il est aussi un camarade. On peut dire, il y a plusieurs adjectifs, donc je vous laisse le choix de penser. Moi, je vous donne seulement quelques idées ou bien quelques exemples. Je suis d'accord, répond Selima. Il est aussi un camarade. Par exemple, on peut dire serviable.
et serviable et fidèle. Il y a plusieurs adjectifs. Et que penses-tu de Leïla et Aïcha? Je pense que ce sont des amis. Alors ici, on parle de Aïcha et Leïla. Ces deux adjectifs, il faut les mettre au pluriel féminin. Ils sont, par exemple, méchantes avec T-E-S à la fin, puisqu'on parle du pluriel féminin. Et infidèle, par exemple, avec E-S à la fin, affirme Samir. Là, on arrive à la fin de cette leçon. J'espère qu'elle a été utile pour vous et que vous avez bien compris la leçon. Je vous souhaite un très bon week-end. Portez-vous bien et révisez bien vos leçons. N'oubliez pas de nous encourager avec des likes et des partages. À très bientôt.